Salut les Capricornes, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 décembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde. Mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story, message que j'ai bien entendu rédigé suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire et vous parler. Donc on va regarder tout de suite avec ces cartes-ci. Un message important pour vous, quelque chose que vous avez besoin d'entendre pour la semaine qui commence. Allez, j'en prends un. On vous demande de faire confiance à votre sensibilité énergétique. On vous dit également que vous êtes une personne très empathique et que vous avez une grande capacité en lien avec le magnétisme. Travaillez ces qualités pour en faire une force. Vous allez être d'une très grande aide pour vous-même, mais aussi pour les autres. Donc ça, c'est votre message du moment. Je vous laisse là. Et puis, on va passer à un autre oracle. Alors ici, on voit que pendant un certain temps, vous êtes peut-être resté en retrait et vous êtes peut-être enfermé, vous êtes resté sur vous-même et là, vous avez sans doute besoin, je pense, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'avancer, que ce soit pour aller vers quelqu'un ou non. Mais en tout cas, il faut trouver une solution et pour ça, il faudrait parler. Vous ne pouvez pas rester juste dans votre coin. Et je pense que là, vous allez peut-être débuter, vous allez peut-être commencer à parler, à discuter, à oser dire les choses, oser dire ce que vous gardez pour vous depuis si longtemps. Ça peut être par rapport à un secret, mais ici, avec le livre, on peut aussi parler juste d'une personne, donc vous, qui gardez un peu trop les choses pour elle. Vous pouvez inverser, bien sûr, les énergies. Lorsque je vous dis que c'est vous, c'est peut-être la personne en face de vous, si c'est sentimental, relationnel. Donc, voilà. Voilà ce qui ressort, bien sûr. On voit très bien que le fait de passer quelque chose, de passer une étape peut-être difficile, c'est très important pour vous ici. Vous êtes encore dans la confusion par contre. Vous savez peut-être sans doute même pas vers où vous avez envie d'aller, quand ça va avancer, quand ça va changer. Et c'est compliqué pour vous. Sans doute parce qu'il y a un homme. Alors c'est peut-être pas vous, ça dépend. Enfin, je pars du principe que vous êtes peut-être une femme, mais peut-être que vous êtes un homme finalement. Mais on voit que c'est à l'homme, je pense, de faire le premier pas ici. Peut-être de proposer quelque chose, une sortie, un rendez-vous. Même sans que ce soit un rendez-vous, je pense que c'est à l'homme ici, sans doute. En tout cas, c'est l'homme qui envisage peut-être de faire quelque chose. Ouais, c'est ça, vous attendez les nouvelles d'un homme. Et je pense que ça n'arrivera pas tout de suite. Vous attendez les nouvelles d'un homme, quelqu'un que vous avez peut-être même perdu de vue, une personne avec qui vous discutez, vous ne discutez pas depuis longtemps. Vous avez l'impression que ça arrive pourtant. Vous avez l'impression que cette personne va vous donner des nouvelles. Vous avez l'impression qu'il arrive vers vous. Mais vous ne savez pas quand, pourquoi, comment. Et ça doit vous stresser vraiment. Ici, on voit que les nouvelles arrivent vers vous, clairement. Alors, je ne sais pas pourquoi vous êtes convaincu que ça arrive. C'est peut-être votre intuition. C'est peut-être parce que vous l'avez tellement voulu que voilà. Je ne sais pas, la dernière fois que vous avez discuté avec cette personne, de quoi vous avez parlé. Mais là, j'ai l'impression que vous attendez la fin de la tristesse. Que ce soit celle qu'il y a en vous parce que vous avez perdu de vue cette personne, ou alors tout simplement parce que c'était quelqu'un qui était totalement perdu, qui savait plus trop ce qu'il voulait. Mais on voit très bien que là, vous attendez quelque chose. Vous savez que vous êtes un peu dans l'attente, mais c'est une attente avec pas mal d'espoir. Et donc, je trouve ça plutôt mignon. C'est pas de la tristesse horrible. Ouais, enfin quand même. C'est vrai que cette attente ici, elle doit être comme celle durant un chagrin d'amour. Vous avez espoir que cette personne revienne, mais en même temps, vous ne le vivez pas si bien que ça. Oui, il y a encore des sentiments, des émotions pour cette personne. Vous avez quelque chose, vous avez pas mal de choses, mais c'est vrai que j'ai l'impression quand même qu'il y a du chagrin par rapport à tout ça. Vous attendez peut-être depuis longtemps que cette personne revienne.
finalement. En tout cas, surtout si vous êtes une femme. Après, vous pouvez inverser... ici, en tout cas, c'est une énergie féminine, mais vous pouvez être un homme avec une énergie féminine. Par exemple, un homme qui est beaucoup dans l'attente, beaucoup en retrait, quelqu'un peut-être d'assez sensible. Donc, vous pouvez vous reconnaître là-bas. Et par exemple, si vous êtes avec une femme, en tout cas si vous pensez à une femme, vous pouvez la reconnaître ici dans cette énergie masculine, hein, bien sûr. Alors, on voit que dans le passé proche, on ne peut pas regarder plus loin pour l'instant en tout cas, il y a quand même eu cette idée où il y a eu des nouvelles d'un homme. Et je pense qu'il vous a annoncé là qu'il n'était pas forcément prêt à faire quelque chose de sérieux avec vous. Je ne sais pas exactement ce que c'est, je ne sais pas quel était votre type de relation ici, mais en tout cas, il y a un homme qui a donné des nouvelles, et ces nouvelles, je pense que c'était vraiment concernant une fin. Il a voulu arrêter quelque chose. Alors pour certains, cette fin, ça pouvait vraiment être une fin par rapport à un travail, hein, bien entendu. Si c'est sentimental, ça peut être une rupture, mais c'est quelqu'un qui n'était absolument pas sûr de lui, hein. J'ai vraiment cette impression de... j'ai envie d'arrêter, mais enfin, je sais pas trop, quoi. Donc, je le ressens comme ça. Et je pense que désormais, il réfléchit à un moyen de revenir, enfin, de venir et de vous donner des nouvelles positives. Des nouvelles ou tout simplement de la tendresse, de la gentillesse. Je vais pas vous dire de la tendresse comme quelqu'un qui serait là pour vous faire votre meilleur câlin et tout ça, hein, mais de la tendresse juste parce que il n'a pas été très tendre, je pense, lorsqu'il vous a dit ça. Et puis parce que ça fait un moment que vous ne vous êtes tout simplement pas parlé ou pas vu. Donc avec le bouquet ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de vous montrer que, qu'il peut être là, qu'il a envie d'être là, qu'il a envie de faire les choses bien, peut-être même de vous reséduire pour certains. De montrer que finalement il est heureux et que ça peut bien se passer, hein, vraiment. Mais pour l'instant c'est difficile parce qu'on voit que on voit ici qu'il y a quand même pas mal d'anxiété, de stress. J'ai l'impression que ça fait un bon moment que ça va mal. Ça s'est comme installé dans votre vie, c'est l'habitude ici, hein. Pour moi, c'est l'habitude que ça aille mal. Vous êtes en plein dedans, rien ne va, ça n'avance pas. Vous avez peut-être l'impression que ça traîne depuis bien trop longtemps. Mais en même temps, vous ne faites pas spécialement ce qu'il faut pour sortir de ça. Alors, je ne vous dis pas que c'est de votre faute, hein, mais c'est parce que vous doutez et vous êtes dans la confusion. Sans doute parce que vous dites qu'il va sûrement revenir à un moment. Je pense que c'est ça qui vous laisse dans cet état anxieux, cet état de stress. Ici, là, ces souris, c'est pas vos biens qu'elles grignotent, hein, c'est vos pensées, tout ce qu'il y a dans votre tête ou en vous, ça vous ronge en fait. Et ça vous trotte trop dans la tête. Ça vous fait pas spécialement avancer, malheureusement. Et je pense que ça va être encore assez long pour que ça avance. Ça, c'est dommage. J'ai pas du tout l'impression que ça se débloque récemment. Donc bien sûr c'est un tirage sur une semaine, donc rassurez-vous, ça veut pas dire que pendant toute l'année prochaine ou quelque chose comme ça continuera, pas du tout, mais on voit que là pendant un certain temps vous allez encore être avec ces pensées là difficiles. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que vous avez un nouvel état d'esprit qui arrive ces prochains jours ou prochaines semaines, où vous allez tenter d'être heureux à nouveau, d'être heureuse à nouveau, de prendre peut-être un nouveau départ, de faire ces efforts que vous ne faisiez pas jusqu'ici. Donc c'est un nouveau départ positif. Bien entendu, ça ne veut pas dire que ce sera avec cette personne. C'est possible pour certains, bien sûr, hein, puisqu'on vous disait de sortir ici de votre solitude, en tout cas que vous allez peut-être essayer de le faire, même si c'est long. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est vers votre cercle social que vous allez aller. Peut-être essayer de passer du temps avec vos amis, peut-être essayer de trouver quelqu'un d'autre, penser à votre vie professionnelle, penser aussi à faire des nouvelles rencontres. C'est même pas forcément des rencontres pour être en couple et pour retrouver quelqu'un avec qui ce serait sérieux, hein, pas du tout. Pour certains, ce serait possible, bien sûr, mais là, on voit que vous avez vraiment juste envie de repartir, de vous remettre sur pied et de passer des bons moments parce que pendant longtemps, là, vous vous êtes mis un peu de côté, vous avez été dans la souffrance, la tristesse et l'attente et là, c'est plus possible. Vous avez vraiment besoin que ça s'arrange. Vous avez vraiment besoin de voir une amélioration ici dans votre quotidien et de réaliser que cette personne, qu'elle revienne ou pas, vous ne pouvez pas rester dans votre coin. Attention aussi, si cette personne revient enfin,
il pourrait y avoir comme un bonheur de courte durée. Quelque chose qui, ok, vous fait plaisir un temps, mais ça ne dure pas. Alors, je ne sais pas si c'est parce que cette personne va revenir alors que vous avez fait tous ces efforts et que finalement, en fait, ça va vous stresser, vous avez peur parce qu'il s'est passé quelque chose de difficile avant, ou tout simplement parce que cette personne revient et que ça se passe mal, peut-être. Enfin, je sais pas. Ou alors, vous allez faire quelque chose, vous allez être avec d'autres personnes, essayer de passer à autre chose. Mais malgré tout, ça reste dans vos pensées. Et du coup, vous avez beau faire des efforts. J'ai l'impression que c'est ça. Vous avez beau faire des efforts. Vous restez toujours à regarder le passé, à voir cet homme. C'est comme si vous aviez son ombre toujours qui vous suit. Alors lui n'est pas là, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas comment il le vit, mais ça reste, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, ça reste dans vos pensées. Et c'est ça qui va faire que votre bonheur, finalement, il va pas durer tant que ça. Que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit juste des efforts, quelque chose comme ça. Donc cette semaine, je pense qu'elle est assez compliquée pour vous, les Capricornes. Et bien sûr que vous soyez un homme ou une femme, comme je vous le disais. On va passer à un autre tirage, puisque j'ai beaucoup parlé pour celui-ci. On va regarder ce qui se passe avec l'oracle sentimental. Alors, on va prendre ça et on va regarder un peu ce qui se passe. Alors, vous avez ici le déménagement ou changement de ville. Alors, vous avez peut-être envie d'aller ailleurs. Le changement de ville, c'est pas spécialement le fait d'aller vivre ailleurs. Ça peut être juste que vous avez envie ici de partir, de faire quelque chose. Alors, je sais pas si c'est parce que vous avez fait une rencontre particulière qui vous appelle quelque part. Ou si c'est tout simplement parce que vous avez plein de synchronicités qui vous font penser que ce serait bon pour vous d'aller ailleurs, de vous éloigner un petit peu de votre environnement actuel. On va regarder ça. On vous dit de vous éloigner. En tout cas, vous avez envie de le faire. Je pense que là, vous allez avoir envie. C'est ça, vous avez envie d'ailleurs. Il y a cette idée de quitter une routine, quitter un mode de vie qui ne vous convient pas ou un environnement qui ne va plus. Et alors, je ne sais pas si ça vous parle clairement dans le sentimental. Par exemple, si vous êtes célibataire, vous n'allez peut-être pas forcément tout de suite faire le lien. Mais ici, on vous dit clairement de vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un pour que ça avance dans votre vie sentimentale. Pour celles et ceux qui sont en couple, le problème là, c'est sûrement qu'il n'y a pas assez de sentiments dans votre relation actuelle. Et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être de partir, d'essayer de trouver quelque chose qui vous correspond plus. Et c'est ça, vous allez faire une rencontre par le travail. Alors peut-être que vous allez travailler quelque part et faire une rencontre beaucoup plus intéressante que la relation que vous avez actuellement qui ne se passe pas forcément toujours bien. Ici, on vous parle de cette rencontre par le travail également si vous avez des vues sur quelqu'un et que cette personne, vous l'avez rencontrée là-bas. En tout cas, autour de votre travail. Peut-être que c'est une personne que vous voyez tout le temps, qui travaille à l'entreprise d'à côté, l'étage du dessous. Et puis voilà, cette personne, c'est pas forcément votre collègue vraiment, mais vous pouvez l'avoir rencontrée comme ça. Sachez qu'avec la rencontre par le travail, on peut aussi parler de quelqu'un qui vous aide à faire un travail sur vous-même. Donc, c'est pas forcément au travail que vous l'avez rencontré, c'est peut-être juste quelqu'un qui vous aide à avancer ici. Et on vous parle de rencontre lors d'une sortie. Donc là, j'ai l'impression qu'en sortant de votre routine, en osant faire des choses peut-être différentes, en vous éloignant peut-être des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, vous allez réussir à rencontrer une personne grâce au travail que vous aurez fait sur vous-même. Je le prends vraiment comme ça. Et c'est là que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. C'est là que vous allez pouvoir vous ouvrir à des rencontres. Ça ne veut pas dire que vous allez faire cette rencontre ici, mais que vous allez être ouvert à la faire, les célibataires. Vous allez enfin oser
sortir de votre, pas de votre carapace, là, de votre coquille, de votre petit coin là que vous vous êtes fait tout douiller. Alors en plus, j'ai pas du tout l'impression que votre abri soit si douillé que ça, parce que il était fait de chagrin, de tristesse tout à l'heure, comme je vous le disais avec le Normand. J'ai vraiment l'impression que vous vous êtes renfermé, vous vous êtes mis dans votre coin, et même s'il y a de la tristesse, même si c'est triste d'être seul pour vous en tout cas, bah vous restez dedans en fait. Et là, enfin, vous allez réaliser que de faire ça, que d'avoir ce comportement, c'est pas vous donner de l'amour, que cette idée que vous aviez là avec cette personne qui revient par exemple, bah, c'est pas forcément pour tout de suite. Je vais pas vous dire que c'est pas forcément vrai, mais en tout cas c'est pas pour tout de suite, et que bah, vous pouvez pas rester comme ça tout le temps dans votre coin, que vous avez besoin soit de prendre du recul, hein, avec la carte de l'éloignement, juste de prendre du recul, de faire votre vie, de vous éloigner de cette idée, de cette image de peut-être cette personne parfaite pour vous, que vous idéalisez. Cet éloignement, c'est pas forcément un éloignement géographique, ça peut être vraiment émotionnel. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin ici de sortir de cette routine étouffante qui vous retient pour ensuite... Enfin, tout en faisant un travail sur vous-même très important. Et ensuite, vous allez pouvoir faire des rencontres. Et d'ailleurs, là, je vous dis que c'est un tirage sentimental. Hein, mais comme je le disais tout à l'heure, ces rencontres, c'est pas forcément pour être en couple tout de suite comme ça. Hein. C'est juste pour vous sentir beaucoup mieux. Il faut savoir que lorsqu'on fait les tirages sentimentaux, en tout cas, moi, personnellement, quand je fais les tirages sentimentaux, parfois, les énergies qui ressortent sont pas... Enfin, c'est pas tout le temps pour vous dire, voilà, vous êtes en couple, vous allez l'être. Ça peut vraiment être relationnel, tout simplement. Et ça peut être pour vous aider au niveau de tout ce qui se passe avec votre cœur et vos émotions. Mais ça veut pas dire que tout de suite, on va vous parler d'une rencontre qui arrive à grands pas. Hein. Mais en tout cas, vous allez être bien plus ouvert ou ouverte à tout ça. Donc, on va en rester là, les Capricornes. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Si vous en voulez d'autres, si vous voulez un message peut-être différent ou alors des informations en plus concernant celui-ci, bien n'hésitez pas à regarder sur la chaîne, il y a plein de vidéos pour les Capricornes, notamment celle pour le mois de décembre qui doit être assez longue si je me souviens bien, et puis également la vidéo sentimentale pour l'hiver, c'est-à-dire décembre, janvier et février. Ça pourrait vraiment vous apporter des informations en plus et peut-être parler aux personnes qui sont déjà en couple ou déjà dans des situations compliquées, des triangulaires, enfin voilà. Donc, je vous laisse et je vous dis à très vite.